Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu rigolote. C'est la vidéo Extreme Perfume Tag. Donc c'est un tag, un ensemble de questions auxquelles je vais répondre sur le parfum. Ce sera l'occasion pour vous peut-être d'en apprendre un peu plus sur moi. Si vous me suivez depuis un petit moment, certaines de mes réponses, je pense, ne vont pas vraiment vous surprendre, mais bon, je trouvais que c'était rigolo comme type de vidéo. Et comme j'ai pas pu tester beaucoup de parfums dernièrement à cause de mon nez qui était handicapé, bah, c'était l'occasion de vous faire des vidéos un petit peu différentes et un peu rigolotes. Voilà les amis, écoutez, si le programme vous intéresse, eh bien, je suis ravie que vous restiez. Si vous débarquez sur cette chaîne et que vous me découvrez, bienvenue, je m'appelle Olivia Garminck, je suis coach sportif, je suis coach de vie. Je suis ravie de vous accueillir ici pour qu'on parle de parfum et de bien-être. Mais si vous êtes intéressé par le suivi sportif, la nutrition et tout, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Et écoutez, on va partir. Alors, le tag que j'ai découvert sur une chaîne YouTube, là c'est la chaîne YouTube de Coco Pebs, qui est une youtubeuse anglaise, je pense, vu l'accent, qui fait pas mal de vidéos où elle parle de dupes, de parfums à des prix abordables. C'est pas quelqu'un qui va être oui, il faut acheter que de la niche et casser son PEL à chaque fois. Non, c'est quelqu'un qui fait des comparaisons de plusieurs parfums différents et qui vous propose des options. Elle est assez sympa. C'est pas celle que je vais suivre le plus, mais j'aime bien ce qu'elle fait de temps en temps. Et donc du coup, on a 14 questions autour du parfum et je vais y répondre. Les amis, je le précise, je sais que vous le savez, mais bon, écoutez, je suis quand même obligée de le préciser parce que des fois, il y a des gens qui sont pas contents. Ce que je vais vous dire, c'est que mon avis, d'accord, si parmi certains parfums, il y en a que j'aime pas et compagnie, c'est juste mon avis à moi. Je suis une personne parmi 7 milliards d'êtres humains sur Terre, donc mon avis, en fait, limite, on s'en fout, quoi. D'accord? Si il y a des parfums que je déteste et que vous adorez, mais j'ai envie de dire tant mieux, c'est trop bien, comme ça, on sent tous différemment. Et si moi, j'ai des parfums que j'adore et que vous aimez pas, mais c'est pas grave, écoutez, on a le droit d'aimer des trucs bizarres, hein. On est comme on est, hein, d'ailleurs, regardez. Et puis je vous le montre. Si vous me suivez sur Instagram, de temps en temps, j'aime bien vous mettre des photos de champignons, parce que j'aime beaucoup les champignons. Et regardez, mon copain il m'a acheté un cadeau, il m'a offert un cadeau pour Noël sur les champignons, pour reconnaître les bons champignons. Et moi je sais pas pourquoi les champignons ça me fait délirer, je trouve ça trop cool. Non mais c'est pas trop cool comme truc, tu sais, vous avez des formes et tout trop bizarre. Et du coup bah, comme on habite dans la forêt, enfin quasiment à côté de la forêt, des fois il y a des champignons, c'est trop bizarre et moi j'aime trop. Il y en a un, vous regarderez, il est trop cool et ça c'est le cœur de sorcière. Enfin il pousse de temps en temps par chez nous et bon tu peux pas le manger celui-là, hein, mais les champignons me fascinent. Donc du coup mon copain il m'a acheté ce bouquin sur les champignons et les spécialistes des champignons, ça s'appelle les mycologues. Mycologue, je sais pas si c'est très vendeur, mais en tout cas ça m'a fait rigoler. Donc voilà, je suis bizarre, donc si je suis bizarre, faut pas trop tenir compte de mon avis, ça vous plaît pas, d'accord, hein, vous assumez si vous regardez mon contenu. Donc on va partir, question numéro 1, c'est Best Blind Buy of the Year. Mon meilleur achat à l'aveugle de l'année. Les amis, je suis contre de base hein, les achats à l'aveugle parce que voilà, c'est quand même une prise de risque. Le parfum, c'est pas donné. Bon, un achat à l'aveugle sur des bonbons Haribo, c'est pas très grave. Un achat à l'aveugle sur un parfum qui coûte 20, 30, 50 et voire bien plus, il y a toujours une prise de risque. Écoutez, il y en a un que j'ai quand même fait et j'ai été agréablement surprise. C'est le Black Sugar de Corès, qui est un parfum sucré, hein, avec en note de cœur, on a du lilas d'Orient, du lilas d'Orient, du caramel, de l'héliotrope, en note de tête. En note de cœur, on a de la rose, du sucre noir, du bois de rose brésilien, et en note de fond, on a de l'ambre, de la gousse de vanille et de la toncabine, de la fève tonka. Écoutez, oui, c'est un parfum qui est sympathique, c'est sucré, c'est agréable, ça se porte facilement. Globalement, il a une bonne tenue. Non, j'étais assez contente, je l'ai pas payé super cher. Je l'ai pris sur Amazon. Non, c'est sympa. Il a un petit côté poudré, je pense, qui est apporté par l'héliotrope et par la fève tonka. Il est vraiment agréable. Dans une de mes dernières vidéos, je vous avais parlé de Black Sugar, de sucre noir de Arte Profumi, mais je m'étais pas rendu compte, mais Arte Profumi, là, sucre noir, il est à 250 €.
Non, franchement, 250 balles, ça les vaut pas, les amis. Hein. Ça, 38 € sur Amazon, ou vous pouvez vous prendre, bon, en moins raffiné quand même, Pink Sugar ou Little Sugar. Mais ouais, non, écoutez, fort sympathique. J'étais assez contente de moi. Oui, voilà. Achat à l'aveugle réussi. Deuxième question, worst blind buy of the year, donc le pire achat à l'aveugle de l'année. Bon, comme je vous dis, j'évite vraiment de faire des achats à l'aveugle. Bon, je sais pas si c'est un pire achat à l'aveugle, mais c'est un achat qui n'a pas été une réussite. C'est, et là ça va pas vous plaire, hein, c'est la tonka de réminiscence. Franchement, quand j'ai lu les notes de la tonka de réminiscence, je me suis dit, bon, il y a de la fève tonka, il y a du miel, il y a de la vanille, c'est chaud, c'est ambré, ça va me plaire. Et donc du coup je l'ai commandé sur Beauté Privée, et en fait ce qui s'est passé c'est que je l'avais jamais senti avant, et quand je suis allée à la salle de sport il y avait une jeune femme qui l'avait en fait dans ses affaires, et je me demandais si je pouvais le sentir, et quand je l'ai senti je me suis dit aïe 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 aïe. En fait ça va vous surprendre ce que je vais vous dire, il était trop sucré pour moi. Il avait vraiment un côté miel dégoulinant, miel très sucré, très un miel vraiment épais et sucré, et ce côté ton, enfin pour moi c'était too much, c'était trop sucré quoi. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est que vraiment j'ai pas du tout aimé, et comme j'avais pu le sentir en fait à la salle de sport avant de recevoir le mien, du coup j'ai pu le revendre à une copine qui était ravie, et je sais que, et je pense à toi Céline qui aime beaucoup ce tonka, mais moi il m'a pas du tout réussi. Donc c'est pas le pire achat du monde de la terre entière, mais bon c'était un achat qui a été foiré, hein. Et je suis bien contente d'avoir pu le revendre, parce que sinon je sais pas ce que j'en aurais fait. Favorite perfume of all time. Ça c'est difficile comme question. C'est difficile comme question parce que j'ai pas répondu aux questions, j'ai pas réfléchi aux réponses, parce que en fait ça fait pas vraiment très. Enfin, je me suis toujours intéressée au parfum, mais ça fait ça fait 2 ans maintenant que, allez, 1 an et demi que je commence à avoir une vraie connaissance olfactive. Donc forcément, par exemple, si vous m'aviez posé la question il y a 10 ans, je vous aurais répondu Angel, parce que j'ai porté Angel pendant des années et des années et des années. Maintenant, Angel, quand je le sens, franchement, il m'indispose. Donc je peux pas vous dire que j'ai un parfum favori de tous les temps. Effectivement, je vais aller sur un truc très très simple, ça va pas du tout vous surprendre, et ça même un peu, je sais pas si c'est nul comme réponse, mais c'est pas ouf, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la vanille de Kayali, c'est un parfum que je porte énormément, donc oui, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vais aimer beaucoup? J'ai un de mes parfums préférés, ça va être Insolence de Guerlain, ça va pas vous surprendre non plus, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je sais pas pourquoi je l'ai pris d'ailleurs celui-là. Il y a Intense Café que j'aime vraiment beaucoup, le Sweet de Lolita Olympica, ça aussi je vous en ai déjà parlé. Mais vous dire un parfum préféré de tous les temps, je sais pas trop, hein. On va plutôt partir où j'aime aussi, j'adore Belle de Jour. Ouais, en fait, un parfum préféré de tous les temps, je veux dire une belle vanille. Une vanille qui est simple, qui est chaude, qui est sucrée. Ça va être mon parfum préféré de tous les temps. Vous me faites une belle vanille, là ça va me plaire. Donc voilà, est-ce que c'était la meilleure réponse du monde? Je ne sais pas, de toute façon je m'en fous, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Voilà, je réponds comme je veux. What will be your signature scent? Mon parfum signature, pareil en fait, le truc c'est que j'en ai beaucoup des parfums ainsi. Entre les flacons, les échantillons et que j'ai, franchement la dernière fois j'étais à mon copain, je dois être pas loin de 200 parfums, parce que j'ai aussi beaucoup d'échantillons que je dois tester et tout. Donc un parfum signature, j'en ai pas vraiment. Après, il y a des parfums que je vais porter très fréquemment, parce qu'encore une fois ils sont très faciles, très versatiles. Et parmi ces parfums, il y aura la vanille 28 de Kayali, mais pour moi c'est pas mon parfum signature. À la limite, mon parfum signature, je pense qu'il me représente plus, ce serait plus Insolence de Guerlain ou Valkyrie de Sylvaine Delacourte. Et quoique même Valkyrie, même si je l'apprécie beaucoup, au final il y a d'autres parfums qui ont pris sa place. Donc voilà, c'est un peu des réponses en bois. On n'est pas super content de on n'est pas super satisfait de ces réponses, mais voilà. Ou sinon en parfum signature, je veux dire, c'est souvent un accord que je porte. J'aime beaucoup les accords de rose, de litchi. Rose, litchi, framboise, pivoine. Ça va être un accord que j'ai porté très fréquemment. Donc vous allez avoir le Delina exclusif qui va le tenir, le rose pionia, le cristal rose. Ça va être un peu ma vibe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est content de ce genre de réponse. Hein. What would you choose?
For your wedding day scent. Alors, pour mon parfum de mariage, hein, c'est prévu, hein, vraiment c'est prévu, ça fait des années que c'est prévu, hein, on n'a pas vraiment avancé hein, sur le sujet, mais cette année j'ai dit à mon copain, non, faut qu'on fasse un truc, là ça va faire 10 ans qu'on est ensemble, là il va falloir passer à l'action, là, il va falloir passer à l'action. Alors, moi je porte très bien Insolence. Parce que c'est vrai que vous savez que je l'aime beaucoup, il y a la violette, il y a l'accord poudré, il y a de l'iris, c'est une violette acidulée assez impertinente, assez bonbon, assez poudrée que j'aime énormément. Après je sais pas si c'est forcément le parfum préféré de monsieur, donc voilà, il faudrait quand même que mon parfum me plaise, hein, parce que si on doit se marier ensemble et que arriver à l'hôtel ou devant le maire ils disent voulez-vous prendre cette femme pour épouse, et qu'ils me disent ah non elle sent trop mauvais. Et 10 années de perdu là les gars, 10 années de perdu. Donc le travail au corps pendant 10 ans pour se marier, et qu'à la fin ils me disent non parce que mon parfum a été foiré, non je peux pas prendre ce risque là. J'aurais tendance aussi à vous dire belle de jour. Pour moi c'est vraiment l'esprit du parfum, c'est léger, c'est fruité, c'est aérien, c'est un parfum qui me fait sourire, qui me met de bonne humeur, enfin c'est genre vraiment le type de parfum que j'adore. Après le problème de Belle de jour, c'est que c'est pas un parfum qui a une très très grosse tenue, et on sait très bien que les mariages c'est des journées qui durent 36 heures, donc il faudrait que j'ai un petit parfum sur moi là dans mon décolleté pour pouvoir me reparfumer toute la journée, mais j'avoue que ce serait le type de parfum que je porterais bien pour mon mariage, hein. Il va falloir qu'on s'en occupe, je vous le dis. Alors, what is your favorite date night scent? Alors, mon parfum préféré de date pour le soir. Alors, il n'y aurait pas ce soir. On va dire pas ce soir. Enfin, bon, admettons, tu vois, t'es pas trop sûr de la personne, t'as pas trop envie de mettre un parfum un peu offensant, un peu trop puissant. Moi je partirais sur pas ce soir, parce que je sais que ça lui plaît, et c'est sucré, c'est gourmand, c'est fruité, il y a du bois dedans, c'est chaud, c'est vraiment très sexy, mais c'est sexy mais c'est facile, vous voyez ce que je veux dire, c'est sexy mais c'est abordable comme parfum. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes. Si t'as quelqu'un qui est un peu plus habitué à tes frasques parfumées, et qui est un peu habitué à sentir des parfums un peu plus originaux, moi je partirais sur Absolute Aphrodisiaque, parce que ça c'est un parfum, c'est une vanille cuirée un petit peu animale, c'est tellement sexy. Là si tu veux ferrer le poisson quand même, t'envoies un signal qui est fort là avec Absolute Aphrodisiaque, tu sens que c'est le moment quoi, il faut y aller. Je vais passer à la casserole ce soir, donc Absolute Aphrodisiaque, voilà, si tu veux te mettre bien dans l'ambiance là, pour moi c'est un parfum de date, tu vois, t'es en forme quoi, t'es genki. Je chercherai la définition de genki. Voilà, most hated perfume of all time. Bon alors je suis désolée, je sais que je vais mettre les pieds dans le plat, mais c'est pas, encore une fois les amis, c'est mon avis, d'accord, hein, alors je déteste Angel, pas Angel, Alien de Mugler. Je déteste ce parfum. Vraiment, je vous promets, j'ai fait des efforts, hein, j'y retourne, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il plaît autant, qu'est-ce qu'il y a, ambré, boisé, vanillé, mystique, féminin. Non, j'aime pas, vraiment, Alien, je n'aime pas du tout. Je sais, mais ce parfum me donne des hauts le cœur, il me donne mal à la tête, vraiment, je l'aime pas. C'est limite rédhibitoire pour moi. Je supporte pas ce parfum. Autant j'adore Alien Goddess, vraiment pour moi qui n'a absolument rien à voir avec Alien. D'ailleurs je comprends même pas pourquoi ils l'ont appelé Alien. Ils auraient dû l'appeler Goddess, Sun Goddess, Saturne Goddess, pourquoi pas. Mais Sun Goddess, voilà, Sun Goddess aurait été bien. Mais non, Alien de base, vraiment je peux pas. Worst bottle in your collection. Alors la pire bouteille de ma collection. Alors du coup j'en ai sorti 3, hein, parce que pareil, comme j'ai une grosse collection, je peux vous montrer un peu les bouteilles que j'aime pas. Alors j'ai la bouteille de Chocolate Greedy. C'est pas qu'elle est, c'est moche, hein, d'accord. En fait c'est le parti pris de Montal, c'est qu'ils vont pas faire beaucoup d'efforts sur les bouteilles pour pouvoir investir plus d'argent dans la qualité du jus. Non, la démarche est bien, on aime bien la démarche. Après, c'est vrai que bon, bah, c'est pas fameux quoi, hein, ça fait pas
pour moi ça fait pas parfumerie de niche. Après l'avantage aussi c'est que comme les flacons sont opaques, votre jus va moins rapidement se dégrader, donc vous allez pouvoir le garder plus longtemps et ça c'est cool. Mais ouais, c'est pas fameux quoi, hein. On dirait une cartouche de soda stream quoi. Attention à pas mettre ça dans la soda stream, hein. Voilà, bon écoutez, ça c'est du chocolat aiguillé que j'aime beaucoup. Après j'aime pas trop hein, le flacon du parfum Moncler. Je trouve que ça fait un peu bibendum. En même temps, je pense que c'est l'esprit. Hein. Moncler, ils font des doudounes. Bah, ça fait un peu doudoune, bibendum, non? Enfin, je sais pas, c'est moche, c'est moche. Alors, ça, c'est le flacon 100 ml. Et ils ont le 150 ml. Et ça, à la limite, c'est moche, mais c'est rigolo. Il y a un écran LED avec un petit message qui peut s'afficher. Et ça, limite, bon, c'est moche, mais c'est rigolo. Mais le flacon de base, je trouve pas que ce soit ouf. Moi, donc voilà. Et le troisième flacon que j'aime pas, c'est celui-là. C'est celui de Gold Couture. Alors, vous savez pourquoi je l'aime pas? C'est pas que je le trouve moche, c'est que je le trouve super lourd. Il est super gros. En fait, voilà, c'est ça. C'est quoi? C'est un 100 ml, ça? Oui, c'est un 100 ml. Et en fait, le truc, il est énorme. Et je veux dire, en même temps, je dis ça, mais ben voilà, il est même plus gros que le Moncler, vous voyez. Et déjà, le Moncler, il est quand même assez gros. Ce truc prend, voilà, si je compare avec Oriana, hein, je sais pas si vous verrez. Enfin aussi vous allez voir, vous voyez c'est le truc, il est quasiment 2 fois plus gros. En fait c'est lourd, ça prend vachement de place, c'est pas, enfin c'est bon, ça fait très jeune fille, c'est pas un problème ça. Mais ce truc en fait c'est tacky, je sais pas comment on peut le dire en français, tacky, c'est pas, ça va pas vous plaire ce que je veux dire, mais pas grave, c'est comme ça que je le sens. Je trouve que ça fait un peu cagole, vous voyez ce que je veux dire? La cagole elle est gentille, elle est mignonne, mais elle est un peu, elle manque un peu de raffinement et de légèreté. Mais voilà, en fait, c'est mignon, c'est gentil, mais le parfum est, bon, est sympathique. Il paraît que c'est super sexy, il paraît que les hommes aiment beaucoup. Moi j'aime bien. Mais voilà, ça prend trop de place. C'est le truc que tu peux faire des curls biceps avec, quoi. Tu sais, je pense aussi je m'entraîne un petit peu. Je fais pas mon nouveau record là au biceps dans une semaine avec ça. Qu'est-ce que j'ai? Favorite bottle in your collection. Alors, bah écoutez, je pense hein, que ma bouteille préférée serait celle de Rihanna. parce que j'aimais bien les petits. Alors, vous savez que normalement c'est pas du tout mon style. Moi j'ai un côté très bourrin les amis, il faut savoir vraiment, je suis pas, j'ai un petit côté brut de décoffrage hein, que vous voyez pas parce que je parle de parfum, mais si on fait du karaté et du crossfit ensemble, vous allez comprendre ce qui vous arrive quoi. Et voilà, et ce truc est méga girly, mais ça me plaît vachement en fait. Ça me plaît parce qu'il y a des petits pompons. Alors c'est rose, c'est un beau rose fuchsia. Il y a le petit strass là. Ça me plaît. Ça me plaît. En plus, j'aime bien parce que tu vois, c'est un peu transparent, donc on voit où on en est au niveau du parfum. Ouais, non, ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. Hein. Pourtant, il y a des strass, mais c'est pas. Et ça, oui, s'ils sortent un nouveau parfum et qu'ils font ça en couleur lilas, les amis, oh, je serais très heureuse. J'adore la couleur lilas. Ça me. Bah, comme un peu ce que j'ai mis sur les yeux aujourd'hui. Hein. Ça me ferait plaisir. C'est mon flacon préféré. J'aime bien, ouais, c'est joli, c'est sexy. Les petits strass, c'est pas trop gros, ça me plaît, ça. Most expensive perfume that you paid for. Alors j'en suis pas encore au point où je reçois des parfums ultra chers, hein. Écoutez, ça m'est pas encore arrivé cette année. J'ai reçu des jolies choses, mais j'ai pas reçu des parfums à des prix, on peut dire dithyrambiques pour les prix. Le parfum le plus cher de ma collection que j'ai payé, c'est Belle de jour de Christian Dior. Celui-là, ouais, il m'a coûté cher. Hein. Il m'a coûté 340 €. Mais en fait c'est un 250 ml. Donc au final, je trouve que le prix au millilitre, il est pas... Bon, si on compare un Oriana plein prix qui a 230 € pour 75 ml, finalement 340 € pour 250 ml, vous voyez, c'est quand même pas si cher que ça. Mais bon, Dior a augmenté ses prix. Hein. C'est un collègue qui m'a dit que c'était passé à 380 € les 250 ml. Oh, 380 balles quand même. C'est quand même, les gars, faut arrêter là, c'est de l'eau parfumée. Hein. C'est quand même de l'eau parfumée, vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. Hein. Mais bon, écoutez, est-ce que je regrette mon achat? Pas du tout, parce que vraiment je l'adore. C'est un parfum que je trouve juste merveilleux, qui est beau, qui est léger. Et voilà, pour mon mariage, il faudra que j'en mette 3 tonnes hein, si je veux sentir bon pendant toute la journée. Ouais, c'est mon achat le plus cher.
je suis pas encore passée au-dessus là, je suis pas prête psychologiquement à passer au-dessus de ce prix là. Mon parfum le moins cher, j'ai pas... Alors je pense que du coup je l'ai pas avec moi, mais l'un des parfums les moins chers que j'ai, ça va être le Chocomusc de Alreab. Ouais, je pense que c'est l'un des moins chers parce que je l'ai payé, je pense que j'ai dû payer une quinzaine d'euros, mais pour un 50 ml. Parce que du coup, si je prends les parfums Adopt, ils vont être à 10 euros, mais c'est pour du 30 ml. Donc on va dire que c'est Chocomusc de Alreab. Alors ça, c'est un petit parfum que j'aime beaucoup parce qu'il a un côté vanille, il a un côté sucré, il a un côté cacaoté très très doux. C'est un parfum qui est très simple à porter, qui est pas cher, je trouve qu'il est de bonne qualité, qui est très... Enfin oui, c'est un parfum de soirée, c'est un parfum de cocooning. C'est un parfum qui est très mignon, que j'avais pris sur Amazon, j'en étais très contente, même pas 15 euros. J'avais dû le payer 13 euros avec les frais de port. C'est l'un des parfums les moins chers et oui, c'est l'une de mes plus grandes réussites. Hein. Franchement, le Chocomusc, je l'aime vraiment beaucoup. Most complimented perfume of all time. Mon parfum le plus complimenté, je l'ai pris ou pas le flacon? Ah, je pensais que je l'avais pris, mais je l'ai pas pris. Ah, si, je l'ai pris. Alors, un de mes parfums les plus complimentés, c'est le Déliné exclusif. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il est complimenté, mais pas forcément par les personnes que je m'attende qui me complimentent. C'est-à-dire que mon copain ne l'aime pas. Il n'aime pas celui-là parce que la note d'encens et de rose le dérange. Alors que moi, j'aime beaucoup. Ils sont bons quand même. J'aime bien son petit côté acidulé. Alors ce qui est rigolo, c'est que tous les compliments que j'ai eu de Déliné exclusif, ça a été des compliments de femmes. J'ai une de mes clientes qui m'a dit que je sentais super bon, ma mère m'a dit que je sentais super bon. Une fois que je suis allée récupérer un colis dans un point relais et la femme, quand je suis partie, elle m'a dit vous sentez super bon, qu'est-ce que vous portez? J'ai eu quand même pas mal de compliments avec celui-là de Déliné exclusif, mais c'est rigolo, pas trop de la jante masculine en fait. Mais voilà, c'est un parfum où effectivement, moi je trouve que c'est un parfum qui est quand même cher, mais qui vous offre vraiment toutes les qualités d'un parfum de niche avec une odeur qui est quand même assez particulière, assez originale. J'ai pas beaucoup de choses qui lui ressemblent dans ma collection, en fait j'ai rien qui lui ressemble. Autant j'ai plus de choses qui ressemblent à Delina normal, mais Delina exclusif non. Hein. Oui, il est original, il sent il sent bon, moi je trouve. Vous avez un très beau flacon, vous avez une grosse tenue, une grosse projection, un gros sillage. C'est un parfum pour moi qui est ultra qualitatif. Et un aussi parfum qui est très complimenté, c'est la vanille de Kayali en fait. Ce truc est tellement simple en fait que en fait ça passe partout, vous prenez pas trop de risques et quand c'est pas une grosse projection mais quand on va être près de vous on va le sentir, on va vous dire que vous sentez bon. Donc oui, ça c'est cool ça, la vanille de Kayali, ça sent très très bon. What is the most nostalgic perfume in your collection? Alors mon parfum le plus nostalgique, et regardez, je l'ai retrouvé chez ma maman. C'est les Belles de Ricci. Alors il faut que vous ayez à peu près une trentaine d'années pour l'avoir connu, hein, voire un petit peu plus. Ça c'est vraiment un parfum iconique, c'est un parfum que je portais quand j'étais adolescente, au début de mon adolescence. C'est un parfum, il y avait des notes de tomate dedans, qui est très acidulé, qui est très très punchy. Là malheureusement le parfum a viré, donc il a une sale odeur, il a une odeur de... Mais on sent, ouais. On sent quand même le côté acidulé, il y avait des notes de tomate, je vous ai dit la tomate ou pas? Oui. C'est un parfum pareil qui est pétillant, qui est acide, qui vous donne le sourire. Et lui, alors celui-là, j'en ai eu des flacons de celui-là. Ça a été mon premier vrai parfum. Hein. Et j'ai eu les flankers. J'ai eu la cerise, donc c'était le rose clair avec le truc rose comme ça. J'ai eu la douce amande où le truc était bleu et le dessus était vert, si je me trompe pas. Celui que j'ai pas eu, c'était celui au pain d'épices, pourtant je l'aimais beaucoup. Et c'est un parfum qui a été arrêté malheureusement. Mais vous voyez, vous avez, je sais pas si vous verrez, la petite spirale là comme ça. Et ouais, c'est mon parfum le plus nostalgique, on va dire. C'est vraiment le parfum de mon adolescence, hein, ça c'est ça. Et dernière question. What is the most offensive perfume in your collection that you still wear anyway? Le parfum le plus... Alors, on peut pas dire offensant en français, mais on dirait quoi? On dirait désagréable, on dirait polarisant, on dirait agressif olfactivement, je ne sais pas. Un parfum quand même que quand tu portes, t'en fous un peu des autres. Alors, j'en ai pris deux pour le coup.
J'aurais pu prendre Shagaf Oud aussi, mais bon, Shagaf Oud quand même, il est quand même une très très belle évolution. Il peut quand même plaire malgré le fait qu'il soit quand même très puissant. Alors, je vous dirais Aura de Mugler. Ça, j'avoue, c'est particulier. C'est très vert comme parfum. C'est une vanille très verte. Il a vraiment un côté médicinal. J'aime bien. En fait, limite, ce côté vert, il me donne un côté un petit peu bonbon en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas grave, il y a plein de poils sur cet oreiller, c'est catastrophe. Voilà, c'est une vanille verte. Limite, elle a presque un petit côté baume du tigre. Vous voyez un peu ce truc-là, un peu presque camphré. Donc, c'est un parfum qui va se réchauffer et sur l'évolution qui va libérer ses notes de vanille. Mais bon, quand même, c'est pas facile à porter, d'accord? C'est un parfum qui est pas facile à porter. Et un autre aussi dans le même genre, d'ailleurs c'est du Mugler. Vous savez, avant Mugler c'était des gueudins. Thierry Mugler c'était un gueudin quand il faisait des parfums, il prenait des trucs. J'ai Womanity. Alors c'est vrai que je l'ai pas encore porté. Je l'ai acheté cet été. Je pense qu'il va discontinuer. Et alors ça c'est un parfum, ça c'est Womanity, c'est particulier. Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Il y a des notes de caviar dedans. Il y a des notes de figue. Alors, pourtant, de base, j'aime pas trop la figue. Et il a un côté sucré, salé, intéressant, presque un peu boisé, aquatique. Ça aussi, c'est très particulier. Alors, et je sais pas, je peux pas dire que ce soit... Je considère ça comme un parfum qui est offensant, parce que je trouve pas qu'il soit offensant. Mais oh, c'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde. Quand tu portes ça, faut t'attendre à ce que tu génères des vives réactions, tu vois. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Hein. Donc voilà, c'est des parfums un peu... un peu bizarre que j'ai, mais que j'aime beaucoup et que je suis contente d'avoir dans ma collection. Écoutez, voilà les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. C'était rigolo quoi, c'était histoire de partager un petit peu des choses marrantes ensemble. N'hésitez pas à vous me partager vos parfums le plus nostalgique que vous ayez, vos parfums de mariage, votre meilleur achat à l'aveugle, les belles surprises que vous avez cette année. Vous savez que moi j'aime toujours lire vos commentaires, répondre. Normalement je réponds, si je réponds pas c'est que j'ai pas lu votre message. Enfin n'hésitez pas à interagir avec moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous a pas plu, n'hésitez pas à la liker aussi. Vous rappelez votre bonne action. Mais je vous l'ai déjà dit, hein, si vous dislikez, en fait, ça fait quand même monter l'algorithme de ma vidéo. Donc, au lieu de m'enquiquiner, eh ben, ça m'aide quand même. Donc, donc quitte à faire un truc, même si vous aimez pas, vous likez. Au moins, c'est bon pour votre karma. Abonnez-vous. Et voilà, mettez-moi un commentaire, un petit message. Même si vous n'avez pas le temps, mettez-moi un petit cœur, ça me fera plaisir. Ou un petit alien, mettez-moi un alien en commentaire, ça me fera rigoler. Et je vous souhaite une très belle soirée, prenez soin de vous, une belle semaine. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.